France Maghreb 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi المتكبر المتجبر القاهر الودود الكريم سبحانه وتعالى عما يفعل المشركون نحمده حمدا طيبا مباركا فيه ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أما بعد, chers auditrices auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2, chaque vendredi 20h, 22h. Nous avons 2 heures ensemble pour échanger, partager, poser vos questions et je tenterai bien sûr d'y répondre. Comme d'habitude, on va commencer par une petite introduction et après vous avez cette possibilité de nous appeler, de nous interroger comme d'habitude avec vos interrogations, vos questions. Nous sommes au cœur d'un grand événement planétaire. Il est autant important que le mois de Ramadan que le Hajj, c'est le mois de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui, rappelons-le, il n'est pas le prophète ni des Arabes, ni des Africains, ni des Chinois, ni des Européens. Il est le prophète de l'humanité entière. Donc, toute personne a le droit d'avoir accès, d'aimer, et de vivre au rythme du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Moi, j'ai une question à vous poser à tout le monde, à tous celles et ceux qui m'écoutent à l'instant et qui vont nous rejoindre. Quel est l'intérêt, quelle est l'utilité d'abord de croire en un prophète, et quelle est l'utilité de suivre ce prophète, en fait, si vous voulez, je vais la poser autrement, est-il utile pour nous, les êtres humains, d'avoir un prophète et de le suivre, de prendre comme modèle? Tout d'abord, le besoin du prophète, c'est un besoin vital. Toute la communauté humaine, toute l'humanité dans son histoire, ne peut pas vivre sans révélation. Il est presque impossible. D'ailleurs, on a trouvé, en fait, les archéologues ont fait une belle découverte, c'est que effectivement, les peuples qui nous ont précédés, les peuples, ce qu'on appelle de l'âge l'âge de la pierre, effectivement, ils étaient obsédés par l'idée d'avoir un Dieu, par l'idée même d'avoir une religion. Ce qui signifie que l'être humain ne peut pas vivre sans religion. Et si nous voyons un peu les grands philosophes de la Terre, à partir de Platon, tous reconnaissent qu'effectivement l'être humain ne peut pas ne pas avoir besoin d'une révélation qui vient du ciel. Bien sûr, pour les croyants musulmans, on est tranquille, puisqu'il n'y a aucun doute sur la révélation du Coran. Le Coran, il a été révélé, il a été descendu du ciel. C'est la parole exacte, infaillible, intouchable, irréprochable. C'est une parole qui, aujourd'hui, ne peut pas être ni modifiée, ni rectifiée, ni changée. La preuve, c'est que c'est le même texte depuis 15 siècles aujourd'hui. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute sur la certitude, sur la véracité du texte révélé. Bien sûr, ce qu'on appelle aujourd'hui le miracle du Coran. Et l'humanité, aura besoin, jusqu'à la fin des temps, d'une lumière du ciel, d'une révélation. Et cette révélation, elle ne peut pas être pratique, elle ne peut pas être personnalisée que par un envoi d'un prophète. Et les prophètes, leur rôle, c'est de traduire cette parole immatérielle
cette parole aujourd'hui qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que par un prophète, par un être humain comme moi et vous. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain tout d'abord. C'est comme moi et vous, pareil. Bah, il chagrine, voilà, il est heureux, il est malheureux, il dort, il mange, voilà. Et d'ailleurs, c'est impressionnant, c'est que dans Sourate Al-Baqarah, les mécréants reprochaient au prophète alayhi salatu wassalam d'être comme eux, d'être un homme qui va dans les souks, qui va dans le marché, qui marchande, parce que pour eux, non, un prophète doit être un extraterrestre. Non. Ça d'un côté. D'un autre côté, oui, effectivement, on doit chercher l'utilité d'avoir un prophète. Et l'utilité, elle nous vient de le besoin que chaque enfant réclame. C'est le besoin d'avoir un modèle excellent. Parfait. Nous savons très bien que nous, les êtres humains, sommes imparfaits. Faillible, c'est notre nature. Et heureusement, sauf bien sûr pour les créateurs de personnages immortels dans tous les films, ça c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, ça prouve qu'effectivement, l'être humain il est à la recherche de la perfection. Alors que nous, les musulmans, pour nous, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dans tout son comportement, ses attitudes, sa personnalité, son personnage, c'est du parfait. C'est de l'excellence. Et c'est un besoin réel. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes, les enfants, les jeunes surtout, ils sont à la recherche de l'identification. Ils aimeraient bien s'identifier à des stars, à des personnes croyant qu'ils sont infaillibles, qui sont capables de tout faire. Ben, le prophète alayhi salatu wassalam, pour les musulmans et pour tous ceux, et attention, les musulmans ici, j'intègre tout le monde, toutes les couleurs, toutes les langues, toutes les ethnies, toutes les cultures, toutes les traditions, tout être humain. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta langue. Tu es musulman et basta. Je crois que c'est important pour nous de se dire, oui, effectivement, aujourd'hui, nous réclamons ce besoin. On a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un exemple aujourd'hui. On a besoin, et surtout pour nos enfants, d'avoir un bon modèle. Parce que dommage pour nous, en fait, les parents, on n'est pas des bons modèles. On n'est pas des exemples à suivre. Et pourquoi pas? Il faut dire la vérité aux enfants aussi. Qu'effectivement, écoute, je suis injuste. Et oui, je fais des fautes, je fais des bêtises, je suis pas parfait. Donc l'humanité entière, aujourd'hui, elle doit créer autour du prophète alayhi salatu wassalam, dessiner un monde. C'est toute la pensée humaine, l'intelligence humaine aujourd'hui, elle est à la recherche d'un monde meilleur. Puisque je suis aujourd'hui... je ne crois pas qu'on est dans un monde meilleur. Le prophète alayhi salatu wassalam, sa personnalité, sa personne, ses attitudes, sa parole, son intelligence, sa pensée, ses ressentis, ses stratégies, ses idées, tout cela c'est une matière avec laquelle on peut fabriquer un être humain à la lumière du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, le Coran il le dit, et toi le prophète tu es un exemple parfait dans ton comportement. Et Dieu seul sait combien on a besoin aujourd'hui. Donc la naissance du prophète alayhi salatu wassalam dans ce mois, ça va nous permettre de revoir notre position, la place du prophète alayhi salatu dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre mental, dans notre intelligence, dans notre pensée, dans notre comportement. On est loin. Et ce n'est pas un mal, effectivement, parce qu'il y a encore du chemin. On a encore des efforts à faire pour arriver au modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Dans tous les modèles, je rappelle, pour finir, qu'attention, le prophète alayhi salatu wassalam,
C'est un modèle dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie, il y a les traces du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'il a été envoyé que pour illuminer les cœurs des êtres humains. Les cœurs, on les retrouve partout, dans tous les domaines de la vie, économie, politique, sociale, culturelle, etc. C'est ça, ce qu'on appelle le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui appartient à toute l'humanité entière. Ils n'auront pas le droit de se l'approprier, de se dire oui, il m'appartient, donc non, pas du tout, heureusement. Chers auditrices, auditeurs, après cette introduction sur la question du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et tous les prophètes d'ailleurs, hein, le temps est venu pour passer à l'antenne, nous appeler, nous interroger, nous questionner. Je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et je vous rappelle, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Et oui, effectivement, de retour sur les ondes de France Maghreb 2 dans votre émission Parler Islam, et je crois que nous avons un auditeur du côté du stand auditrice, je ne sais pas. De toute façon, je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam rahmatullah. Ah, Madame Diallo, mashallah, mashallah. Machallah, comment ça va? Je cherchais, mais je savais pas que c'est à 20h vos émissions maintenant. Ça c'est de ma faute, c'est de ma faute. Mais j'ai cru que vous êtes au pays. Non. Oui, je suis en France, dans mon pays. Comment ça va, Madame Diallo? Ça va? Ça va, et bien? je suis contente. Alhamdulillah, mashallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça va? Ah, très bien. Et la famille, ça va? Allah, très bien. Rabbi lak alhamd. Mashallah, alhamdulillah, grâce à Dieu. Alhamdulillah, j'ai eu Christophe la semaine dernière, mais oui. Vous n'aviez pas commencé. Et puis j'ai attendu toute la soirée, j'ai pas pu vous avoir. Ah, là. Non, mais bon, là, Inch'Allah ta'ala, de toute façon, c'est tous les vendredis 20h, Inch'Allah, 22h. Tous les vendredis, par l'islam. J'ai repris il y a longtemps quand même. Bon, alhamdoulilah, je suis très content de vous avoir à l'antenne. La fidèle de Parler Islam. Alhamdoulilah. Très longtemps. Alhamdoulilah. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Cheikh Sami. Je suis très contente. Alhamdoulilah. Écoutez, vous êtes toujours la bienvenue. Merci, Cheikh Sami. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Et j'attends toujours des doigts, tout le temps, comme d'habitude. Eh ben moi aussi, j'attends des doigts. On va faire les doigts, Cheikh Sami, mais j'attends vos doigts. Amin. Salam rahmatullah, madame. Alaykoum salam. Machallah, voilà, en fait, effectivement, en fait, il n'y a rien qui empêche de passer à l'antenne pour faire un petit coucou, comme on dit. Allez, 01 40 33 9000, Parler Islam jusqu'à 22h. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Salam alaikum. Salam alaikum. Donc, moi j'ai une question à vous poser, c'est concernant... Je sais pas pourquoi on vous entend très mal. Hein. Vous m'entendez mieux maintenant? Ou un peu mieux, allez-y. D'accord, attendez. Donc du coup, ma question, elle était portée sur... donc vous l'avez très bien résumé, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était digne de confiance. En ce qui concerne nos porte-paroles ici en France, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire, j'ai pas compris. Il y a tellement de personnes qui représentent les musulmans, qui disent représenter les musulmans, mais qui au final ne nous représentent pas, et pouvoir nous mettre des bâtons dans les roues. Donc je voulais savoir à vous qui... D'accord. Écoutez, tout d'abord, je suis très content de ne pas parler des représentants de l'islam. parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de représentant de l'islam, ça n'a pas de sens. L'islam n'a besoin ni d'avocat, ni de rien. Vous savez, c'est comme si quelqu'un il va me dire, moi je suis représentant du soleil. N'importe quoi, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Non, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout. Représentant des musulmans, je crois que, Inch'Allah, un jour on arrivera, avec une nouvelle génération, d'avoir, non pas des pseudos, des faux, mais des vrais représentants. Ça veut dire que élus officiellement, démocratiquement, librement, avec transparence. Ça viendra. Je suis très optimiste. Ça va prendre du temps, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez? Par contre, tous ceux aujourd'hui qui s'autoproclament
représentant des musulmans. Oui. Je crois personnellement que, voilà, en fait, ils le savent à l'intérieur d'eux qu'ils représentent même pas eux-mêmes. Non, on est d'accord. Donc il y a rien. Donc voilà, c'est un peu l'utilisation des certains noms, etc. Le dernier en date que je viens de voir, voilà, c'est il a créé une association. Comme lui, il va s'occuper de collecter de l'argent du commerce des musulmans pour aider les musulmans. Vous vous rendez compte, mané, hein, il y a un problème. Bon, de toute façon, grâce à Dieu, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a des initiatives, je crois. Et je crois que ça doit commencer d'abord par les mosquées. Les mosquées aujourd'hui, que ce soit l'imam, que ce soit les présidents des associations, on a un problème sérieux. Ils n'ont pas été élus, ces gens. C'est la vérité. Mais de même que quand je parle de dirigeants, je parle aussi de nos dirigeants, les dirigeants qui gèrent nos mosquées. Il faut savoir que depuis à peu près les années 60 et le dumping social, les musulmans n'ont fait que baisser. Après, ça reste ma vision des choses, hein. Mais je pense moi que les musulmans ils n'ont fait que baisser les yeux et plutôt baisser la tête et marcher parce que voilà, pour eux c'était peut-être une aubaine de pouvoir travailler en France. Maintenant ils ont eu des enfants et ces enfants ils ont une réflexion. Ce que je pense réellement, c'est qu'on devrait nous, nouvelle génération, s'assembler, on va dire, si je puis dire. De toute façon, aujourd'hui, pour être honnête avec soi-même aussi, réaliste, il y a quand même, grâce à Dieu, des mosquées qui sont gérées par des vrais représentants. Heureusement, d'accord, parce que mais ce n'est pas assez, ce n'est pas le modèle qu'on aimerait bien avoir. C'est que effectivement, je crois que toute personne qui d'abord doit être compétente, transparente, quelqu'un de véridique, quelqu'un de correct, parce que c'est très important, et surtout qui soit au service de la communauté, au service des priants dans les mosquées, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas du tout. En fait, aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de mosquées, en fait, il n'y a pas de service. C'est la première des choses. Pour être un représentant ou je sais pas, quelqu'un en fait qui représente les musulmans, quand même c'est être à leur service et non pas de se servir d'eux. C'est pas la même chose. Parlez islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Je vous rappelle le numéro de téléphone par lequel vous pouvez passer à l'antenne directement et sans filtrage. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui. Bon, c'est oui, on peut accepter les blagues, hein. Effectivement, on peut accepter les blagues, il y a aucun problème. Oui, c'est parce que là, ça me rappelle un son d'un animal. Et pourquoi pas. Voilà, s'il y a des êtres humains qui veulent se transformer en animal, oui, je me pose une question déjà. 01 40 33 9000 par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Je vous appelle concernant la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je vous écoute, madame. C'est quand? C'est quand? C'est en fait c'est à partir de la semaine prochaine. En fait, c'est mardi, on parle de mardi, voilà, on parle de mardi, mais nous savons très bien que en fait ça peut aller dimanche jusqu'à dimanche, etc. On a machallah jusqu'à la fin du mois pour fêter la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, que pour moi c'est méritoire quand même, hein, parce que c'est un grand événement qui a bouleversé l'être humain, la communauté humaine internationale, et le prophète alayhi salatu wassalam mérite quand même que on se pose et qu'on se rappelle d'abord de lui, de ses qualités, de ses facultés, son intelligence, etc. Et chacun il fait à sa manière pour d'abord renouveler son pacte, son engagement vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam, et ça je crois que c'est très important. Oui. Et autre chose aussi, pour manifester sa joie, nous avons le droit d'être heureux, d'être fiers d'avoir le prophète alayhi salatu wassalam. Par exemple. Pardon? Mettre du henna.
vous savez, tous les moyens sont bons, d'accord, pour manifester l'amour du prophète alayhi salatu wassalam ou notre appartenance. Voilà. En fait, vous savez, c'est très simple. Là. Vous savez, lorsqu'on accueille quelqu'un, quand même, hein, on fait le maximum, hein, pour être meilleur, comme on dit, hein, pour paraître comme meilleur. Et là, je crois que le minimum, c'est paraître au prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi on l'aimait, et là on peut s'embellir, on peut mettre des nouveaux habits, on peut... Oui, j'ai acheté une là-bas. Voilà, pourquoi pas. Et surtout, moi je crois surtout, c'est rendre visite à des familles. Est-ce que vraiment, parce que malheureusement aujourd'hui, malgré tout, on est éclaté quand même. Et là, ça va être une très belle... comme avant. Pardon? Ce n'est plus comme avant. Avant, il y avait beaucoup... Allez, c'est pas alhamdoulilah, mais on peut le faire. Il y a beaucoup de mosquées qui célèbrent la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, mais d'ailleurs, à l'Institut du monde arabe, il y a une grande soirée, il y a beaucoup dans des mosquées, etc. La maison des soufis, elle organise un grand événement pour la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Je crois que ça, c'est très important, c'est méritoire, donc on a beaucoup de choix. Ou Rabbi Inch'Allah yisahil jami'a, Inch'Allah. Inch'Allah. Et pourquoi en France on l'appelle Mahomet, il s'appelle Mohamed? Ils appellent ce qu'ils veulent, madame. Ça, c'est leur problème, en fait. Vous savez, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. Voilà. Allah ysalmak. Shukran, madame. Salam alaikum. Shukran, salam. Voilà, donc je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 et ça continue. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Je vous appelle, j'aimerais évoquer avec vous un sujet concernant l'islamophobie dans le monde médical. Oui, je vous en prie. On n'en parle pas beaucoup. Oui, effectivement. Mais voilà, faut savoir que c'est un sujet qui existe. Moi-même, je suis médecin et c'est je constate énormément, parce qu'il y a beaucoup d'internes qui sont issus des pays du Maghreb et de l'Afrique noire, qui sont musulmans, et qui subissent énormément d'islamophobie dans ce secteur-là. Voilà, je voulais sensibiliser sur cette problématique. En fait, là aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers qui s'ouvrent aujourd'hui. En fait, on commence à en parler, c'est déjà pas mal, puisqu'on s'est rendu compte que l'islamophobie a touché aussi le milieu sportif. Ça, on le sait très bien, on en parle peu. Oui, effectivement. Moi personnellement, je crois que ça existe, oui, effectivement. Écoutez, il y a des gens qui sont allergiques à tout ce qui est islam. C'est un peu une allergie à laquelle nous devrions trouver un médicament, en fait, des soins, je sais pas, un remède. Ce qui paraît que c'est de la phobie, effectivement. Il y a des gens qui sont hypersensibles et ils deviennent malades. C'est vraiment hystérique complètement. Ils ne supportent pas du tout, en fait. Vous voyez très bien. Voilà, donc voilà, en fait, je vais aller dans ce sens que effectivement, aujourd'hui, malheureusement, pour certaines catégories, pour certaines tranches de la société, des personnes de la société en fait française, ont du mal à accepter la différence. Ont du mal à accepter que quelqu'un... Vous savez, moi ça me rappelle l'un des plus grands cardiologues en France qui est d'origine maghrébine. Effectivement, il a raconté une belle histoire. J'aimerais bien vous la relater. D'ailleurs, c'est lui qui l'a dit un jour. C'est que il devrait intervenir pour une opération très délicate sur un cœur d'une patiente appartenant à une famille noble de la France. Et en fait, avant l'opération, bien sûr, les médecins se présentaient. Donc il y avait le staff. Et ce médecin, il était d'une couleur brune, taille petite, en fait c'est pas aux yeux bleus, etc. Et il y avait d'autres médecins qui étaient eux plutôt teint européen, etc. Et elle a posé la question, elle a dit mais qui c'est le médecin qui va intervenir? Donc ils se sont regardés tous et après ils lui ont dit mais madame, vous savez, c'est docteur tel, c'est lui qui va intervenir. Elle a dit non, impossible, un arabe ne doit pas me toucher. Et à la fin de l'histoire, il y avait
un médecin, un des professeurs, qui lui a dit, il a chuchoté dans ses oreilles, en lui disant, mais le problème c'est qu'il n'y a que lui. Il n'y a personne d'autre. Ben, ou vous allez mourir, ou bien, voilà, il peut vous sauver. Là, elle a accepté, après ils sont devenus très très amis. Donc effectivement, ce n'est pas facile d'être différent et de vivre dans une société il y a certaines personnes qui n'acceptent pas la différence. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2, continuez à nous appeler 01 40 33 9000 et je vais du côté du standard. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Allô? Personne n'a pas pu. Attendons, renouvelez votre appel et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Marhaban bikom Jemen par l'Islam sur les ondes de France Maghreb 2. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 01 40 33 9000, c'est le numéro qu'on pouvait composer pour passer à l'antenne en direct. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Je vous écoute, frère. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à l'instant concernant le fait de nous insister sur notre Wow. Aïe, 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 aïe. Ben, écoutez, essayez d'être audible pour qu'on puisse vous recevoir facilement et discuter avec vous et poser vos questions en vous écoutant. Allez, hop, nous repartons du côté de l'antenne. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum. كيف حالك يا أستاذ؟ الله يسلمك الحمد لله تمام. الله يبارك فيك. يا أستاذ الله يخليك بنسأل لك واحد السؤال يعني نحتفلوا إن شاء الله بمولد الشريف إن شاء الله بإذن الله. والسؤال هو عندي أنا في بلاد كارية يعني بيت ونخص منها من العام للعام. أشكو عندي نقص ندير الزكاة ولا ما خصش؟ وي لازم كل بيت يدخل الإنسان منه أموال فيه الزكاة واجبا فرضا. بارك الله فيك وبارك الله فيك الله يسلمك ربي يتقبل. شكرا سلام ورحمة الله. بارك الله فيك. ادعينا الله ما تنساش الدعاء يا رب يا كريم يا كريم يا رب يا كريم. الله يسهل الجميع إن شاء الله. شكرا سلام. الله فيك جزاك الله خير. Alors la question elle est très très intéressante, c'est que effectivement en fait, c'est un auditeur qui dit que il a un appartement, en fait un immeuble ou une maison en fait à louer, et il aimerait bien savoir s'il y a une zakat ou pas. Alors la règle est simple, que lorsqu'on a un appartement ou un immobilier qui fait rentrer de l'argent, c'est obligatoirement il y a la zakat. 01 40 33 9000 du côté du standard. Oui, allô? Oui, bonsoir professeur, bonsoir à tous. Salam alaikum. Je vous écoute. Alors, je vous appelle parce que j'aurais une question à vous poser. C'est mes enfants qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille. Quand on dit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, quand on traduit, ça veut dire on demande que Allah fasse la prière sur notre prophète. Oui, c'est ça. Mais nous, on ne prie que Dieu. Ah oui. Vous avez prié le prophète. Très très bonne question. Excusez-moi, c'est un arabe qui fourche, mais à chaque fois on dit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Est-ce que le mot salat a une autre signification que prière, peut-être? Très bien, très très bien. S'il vous plaît. Vous savez très bien que là tout d'abord, il faut savoir que nos enfants nous apprennent beaucoup dans la vie. Deuxièmement, c'est que effectivement, le terme prière, salat, a plusieurs significations. Plusieurs. En fait, il n'y a pas que le dua. D'accord? Et lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse des prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, tous les savants sont d'accord que cette prière, en réalité, qu'on demande à Dieu, en fait, c'est nous qui allons profiter.
parce que le prophète alayhi salatu il a pas besoin. Donc nous, par politesse, nous le faisons, mais en réalité, comme si nous demandons en fait à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège nous. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, lorsqu'on parle de sallallahu alayhi wa sallam ou la prière, ça ne veut pas dire la prière que nous connaissons, ça veut être des doigts. Comme ça veut dire aussi, en fait, c'est que nous assistons, nous attestons, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout et que Muhammad alayhi salam n'est que son prophète. C'est dans ce sens. Pour éliminer complètement le côté Dieu sur le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà. Donc il y a plusieurs significations et effectivement, et même si nous prenons le premier sens que vos enfants ils ont dit, oui, effectivement, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, non pas parce qu'il a besoin, mais parce que nous avons besoin. Voilà. D'accord. Voilà. C'est un peu. Voilà, ça veut dire qu'on demande à Dieu de saluer notre prophète. Notre prophète, pour que le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, nous apporte paix et sécurité pour nous. Parce que nous avons besoin. Le prophète, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin ni de nous, ni de. Il n'a pas besoin. Parce que nous avons besoin de lui. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien, salam rahmatullah, bon courage, salam rahmatullah. Et oui, effectivement, vous savez, les questions, il ne faut jamais négliger les questions des enfants. Jamais. Un enfant, il est plein de questions, subhanallah, dans sa tête. Plein. C'est énorme. Ce qu'il a des questions, c'est énorme. Donc, il vaut mieux qu'il a une réponse de notre part, même s'il y a des moments où on ne sait pas répondre, donc on va lui dire, écoute, ok d'accord, là j'ai écouté ta question, mais je vais te répondre, tu dois me laisser un peu de temps, sinon on va chercher ensemble sur internet. C'est une manière aussi de partager la réponse ensemble. 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, salam alaikum. Salam rahmatullah. Cheikh Sami. Je vous appelle pour une question, s'il vous plaît. Ouais, je vous écoute. En fait, j'ai la sœur qui a des soucis avec son mari, qui lui a un frère qui est imam, mais en fait, son mari a raconté un peu n'importe quoi à son frère, Et du coup, il y a des grosses disputes. Bon, quand on connaît pas la vérité dans un couple, ça, il n'y a pas de problème. Mais l'imam, qui est soi-disant imam, a vraiment dit des choses très mal. Et il lui a dit, de toute façon, le divorce, ça prend 2 minutes. Débarrasse-toi de cette personne alors que la personne a des enfants. Et c'est vrai que c'est très compliqué puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, mais la personne elle se retrouve seule avec ses enfants, le mari qui est complètement un petit peu à l'opposé. Enfin, comment elle doit gérer tout ça? Wallahi, je crois dans votre question, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, je crois qu'il y a un problème relationnel entre les frères. Deuxièmement, là, ça nous donne un argument pour dire que, et faites attention, ça je le dis à tout le monde, je le disais tout le temps, l'imam n'est pas habilité ni à divorcer ni à marier. Pour que les choses soient claires. D'accord? Il n'a ni le statut, ni la possibilité, ni la crédibilité, ni rien. Il faut que les choses soient très claires. L'imam, c'est pas son rôle. Ni de marier. Pour divorcer, il faut passer par un avocat, truc machin, le juge, machin. Donc, l'imam, voilà, il doit respecter sa position. Pour elle, je crois que dans ce type de difficulté, il faut faire appel à un médiateur. C'est-à-dire une personne sage, raisonnable, qui n'a pas d'intérêt, qui est neutre et qui doit aujourd'hui régler ce problème pour écouter tous les deux. C'est très important. Et comme nous le savons très bien, dans un couple, il faut toujours un médiateur. C'est une obligation. Un couple, il peut pas régler ses problèmes par lui-même. C'est pas vrai. Et il ne peut pas prétendre aussi régler le problème en faisant intervenir un de ses parents. Ça n'a pas de sens. Nous savons très bien que les parents, vous savez, subhanallah, un père, une mère, elle a l'air défendre son enfant.
Ce qui est logique, c'est un peu logique. D'accord? Donc, il faut, je crois, dans cette situation et d'autres, ben là, il faut s'adresser à un médiateur. Voilà. Et je préfère qu'il soit un médiateur professionnel, quelqu'un de bien, etc., alors, tout dépendra de la région, tout dépendra des circonstances, pour que, effectivement, soit on règle un problème, on trouve une bonne solution, soit, voilà, aujourd'hui, le maktoub va s'arrêter à telle date, mais il faut qu'il soit dans les règles de l'art et dans les règles de la jurisconsulte humaine. Ce que j'appelle humaine aujourd'hui, c'est ce qu'il y a dans toutes dans toutes les législations humaines aujourd'hui, c'est qu'effectivement qu'il n'y a pas d'injustice dans cette fracture, dans cette déchirure entre les deux. D'accord. Donc, je crois que là, il faut arrêter surtout, il faut surtout arrêter, en fait, de se lancer les accusations. Oui, c'est toi, c'est moi, c'est moi. Là, il faut l'arrêter, sinon, c'est une hémorragie, hein, on connaît très bien. Hein. Vous savez, voilà, chacun, il rajoute un peu, rajoute, après, c'est fini, on voit plus rien. Malheureusement. Mais en fait, si vous voulez, cet imam, il est un peu, on va pas dire radicalisé ou quoi que ce soit, c'est pas le but, mais il lui prêche vraiment des ondes très méchantes. Non, moi pardon. Oui, pardon. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h, 01 40 33 9000, et nous allons du côté du standard. Oui, allô? 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 Oui, je vous écoute. Oui, vous m'entendez? Oui, mais bien sûr. Oui, bonjour. J'avais une petite question par rapport à l'auditrice précédente. Lorsque vous avez parlé de divorce, vous avez dit que c'est la loi humaine qui s'applique. Et ma question, c'était que j'avais cru comprendre qu'il fallait divorcer religieusement aussi. Donc, je me pose la question... Wallahi, malheureusement, je sais pas d'où ça vient cette idée que le mariage, il est religieux, les divorces religieux. Je sais pas d'où ça vient, j'ai aucune idée. Moi qui a fait mes études en fait à Médine pendant, machallah, 5 ans, qui a enseigné pendant 25 ans, je n'ai pas de trace, à ma connaissance, qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on faisait le mariage et le divorce religieusement. Ça n'a pas de sens. Alors peut-être je me suis mal exprimé. C'est un acte civil. Le mariage, c'est un acte civil. Et le divorce, c'est un acte civil. Donc voilà, en fait, il y a l'usage, etc. Et je peux vous garantir, vous rassurer que le divorce tel qu'il est procédé aujourd'hui en France, subhanallah, j'ai un frère, en fait, qui a fait une thèse de doctorat, elle est magnifique, sur le mariage et le divorce en islam et entre, en fait, la législation européenne. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Alors, au contraire. Je vais reformuler la question. Alors, pour valider un divorce avec sa compagne... Oh, on vous entend très mal. Oh là 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 là, attendez. Parce que là, c'est pas audible. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. On vous entend très mal. Et là? Oui, ça va. Alors, je disais, pour valider un divorce, d'après ce que j'ai pu lire et entendre à droite à gauche, il faut lui dire, je te divorce 3 fois à une jeune femme, à sa compagne ou à sa future ex-compagne. Waouh, oh là là, vous vous rendez compte si c'était le cas? Oh là là, c'est une catastrophe. Non, c'est pas, non, tous les fuqaha, les juristes musulmans, sont tous d'accord que le divorce, en fait, ne se résume pas à une parole, ça n'a pas de sens. Oh là là, non, le divorce, c'est un processus, c'est une procédure. C'est une vraie procédure avec des médiateurs, avec. Attendez, alors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me rappelle bien, il y avait pas de procédure, il y avait pas de. Pas de loi. Qui c'est qui vous a dit ça? Humaine, comme. Non mais attendez, qui c'est? Attends, subhanallah, vous savez, en fait, wallah, avec tout le respect que je vous dois. Waouh, Manev, vous croyez qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y a pas de procédure, il y a pas d'administration, il y a pas de... Non, je vous ai pas dit qu'il n'y avait pas d'administration. Il y avait une administration qui régissait la communauté. Des procédures, pas une seule procédure. Pour le divorce, c'était très difficile à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Très difficile. C'est vraiment, c'est comme ici, en fait. Il y avait le juge, Oui, bien entendu. Bien sûr. Non, Samani, en vous écoutant, non, Samani. Si je reprends ce que vous avez dit,
Samahni, c'est comme si on vivait l'époque de la barbarie. Non, Samahni. Non, je parle de loi humaine, parce que vous me parlez de loi humaine. Yodi, Khouya, Allah yarham waldik, les lois islamiques sont des lois humaines, alors. Non, mais qu'on s'entende bien parler, quand vous dites loi humaine, vous parlez de la loi, la législation française. Non, attendez. Non. Vous savez, les êtres humains, ils sont pas bêtes. Les êtres humains, en fait, ils inspirent leurs lois qui gèrent leurs relations à partir des ressources. On est d'accord? Parmi les ressources aujourd'hui que nous avons une certitude que la jurisconsulte européenne, française en particulier, elle a une grande partie, elle a été prise de la législation jurisconsulte musulmane. Vous le savez ça ou pas? Oui, bien entendu. Donc le problème est réglé. Parce que lorsqu'on pose la question, mais c'est quoi le but du mariage, c'est quoi le but du divorce? Donc tout ce qui peut nous ramener au but fixé par le législateur Rabbi subhanahu wa ta'ala, ça correspond à l'islam. C'est logique. Donc vous me confirmez que pour divorcer d'une jeune femme en islam, faut pas lui dire 3 fois je te divorce et après faire la procédure. Non, ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça, Khouya. Non, attendez. Non, voilà, subhanallah, ça c'est ce que nous avons malheureusement appris. En fait, pas appris entre nous. Personne nous a appris, personne nous a enseigné ce que c'est le mariage en islam, ce que le divorce en islam. Nous, on a, par tradition, on a écouté ici et là, papa, machin. Celui qui dit 3 fois divorcé, ça y est, divorce. C'est quoi cette histoire? Vous vous rendez compte? Subhanallah, une relation entre un homme et une femme. Maintenant, on peut la finir, on peut la terminer, on peut la clôturer avec une parole. Waouh, il y a un problème là. C'est pas comme ça que ça se passe. Notre communauté à la base, c'était de parole à parole, il n'y avait pas d'écrit. Mais non, c'est pas. Je crois, nous avons tous, il faut reconnaître, nous avons tous une carence au niveau des connaissances islamiques. Oui, bien sûr. Au niveau mais surtout au niveau de la réalité. Maintenant, nous avons, subhanallah. Honnêtement, je vais être clair avec vous. Vous savez, Cheikh Ali Tantaou, il est un des plus grands faqih, Allah yarhamou, décédé. Il disait ceci. Nous avons cru, nous les savants, que telle position était invalide. Et après 25 ans d'études, on s'est rendu compte que tout ce qui a été dit, il était faux. Qu'est-ce que vous voulez? Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'une révision. Il faut d'abord s'adresser à des personnes habilitées qui ont étudié sérieusement. Madame Samahni. Vous savez, le mariage et le divorce, c'est une science en islam. Et c'est la science la plus difficile. Je me rappelle, Bilal Azim, le chapitre du divorce. C'est un peu de la charabia, c'est du chinois. Donc on comprend tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué. Combien il y a 50 000 formes de divorce et chaque forme de divorce elle a ses ressources et elle a ses implications, ses aboutissements. Comment faire, comment intervenir, quand est-ce qu'on reconnaît qu'il y a un divorce ou pas? Est-ce que l'homme qui a dit toi t'es divorcé, je sais pas, il a dit, parce que d'abord c'est une parole, parce que derrière la parole il y a tout un comportement, etc. Il faut tout revoir. Et subhanallah, c'est la raison pour laquelle le prophète à chaque fois qu'il y avait des compagnons qui avaient un problème de divorce, il faisait quoi à votre avis? Il unir les deux, le couple. Exactement. Pourquoi à votre avis? Pour avoir les deux versions de l'histoire. Barakallahu fik, dans ce cas-là, le prophète alayhi salatu, il aurait dû, salam alaykum, vous êtes divorcé. Non mais attendez, ça se passe pas comme ça. Pas du tout. Ça se passe pas. Vous savez, en plus de ça, aujourd'hui, excusez le terme, je vais être un peu méchant, mais Yahasala, comme on dit, il n'y a plus d'hommes, quoi. Un homme avant, lorsqu'il disait divorcer, là, il était raisonnable, sa habilité, au moins, il avait toute la raison sur les épaules, il était quelqu'un de sensé, mais aujourd'hui, plaisanter ou quoi? Selon vous, on ramène un homme qui est sous, ça y est, ivre totalement, il en a marre de sa femme, t'es divorcé. Il y a plein,
Oui. Et ça m'a, on fait comment dans ce cas-là? Ouais, mais là, il est pas concentré. Mais non, ça m'a, non, chauffe, un mariage. Nabi alayhi salatu wassalam, ce qu'il a dit dans le hadith, il a dit, il y a 3 choses dans la vie, on peut pas plaisanter. D'accord? Il a nommé, parmi les 3 choses, le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de très solide. Vous savez, c'est le socle, c'est la base. Le divorce, c'est pareil. On plaisante pas avec le divorce. Parce qu'on vous écoute, moi franchement, moi je m'arrangerai, que Dieu me pardonne, ya Rabbi, mais je le ferai jamais. Moi je m'arrangerai du côté de ceux qui disent, aïe, t'en as marre de ta femme, aïe, t'es divorcé 3 fois et je... Plaisanter ou quoi? On fait quoi? Il y a un problème là. Nous les hommes, on aimerait bien changer les femmes comme on change la chemise, hein. Non, soyons très très sérieux. Le divorce, c'est une procédure très sérieuse, très compliquée. Subhanallah, il faut écouter les gens, il faut les rappeler à l'ordre, il faut faire intervenir ce qu'on appelle les médiateurs. Après les médiateurs, il faut qu'ils soient des professionnels, il faut qu'ils jurent sur tel ou tel, etc. Il faut comprendre un peu ce qu'il y a derrière tout cela, parce que souvent le divorce dans un couple, subhanallah, il tient pas à une parole, il tient à autre chose, toute une histoire, etc., ce qu'il y a derrière, etc. Et attention, vous savez, parce qu'on peut aller très loin pour parler de l'khula. Le khula, c'est une forme juridique en islam qui donne le droit total à la femme de dire stop, basta, moi je divorce. Ah bah oui, hein. Ok. Bah, c'est comme ça que ça se passe, hein. Non, franchement, aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire, hein, il y avait un abus pendant longtemps de la part des hommes, d'accord, pour s'en débarrasser entre nous. Vous êtes un homme, je suis un homme, d'accord. Ça nous arrangera. C'est quelque chose qui arrange les hommes. Vous savez, subhanallah, on s'ennuie, hein. Voilà, on est mariés, on en a marre. Salam alaikum, je change la femme quand je change chez moi. Attendez, vous vous rendez compte, c'est ça. Et en plus, en islam, on n'a pas le problème de profane, religieux, humain. Nous avons des institutions, nous avons une jurisconsulte musulmane qui est fondée sur la réalité des êtres humains, qui est fondée sur le réel des êtres humains, qui est fondée sur la nature humaine. Donc on peut pas être très loin aujourd'hui. Et je vous ai dit, hein, ce frère, machallah, il a fait une thèse de doctorat. Vraiment, ça, c'est quelque chose d'un travail colossal. Bah, il m'a dit, Samy, mais c'est bizarre, c'est impressionnant. Bah, comme s'il nous en piquait tout, quoi. Je dis, bah, écoute, tu sais, bon, c'est toi qui le dis. Moi, je te crois, y a pas de problème. Mais c'est vrai, en fait. Vous savez, c'est parce que l'humanité, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. En fait, une génération, elle prend d'une génération, et les philosophes, les grands sociologues, etc., les juristes en particulier, bah, c'est tout à fait normal, hein. Ils voient ce qu'il y a dans d'autres jurisconsultes. Bien sûr. Ils disent, ah, d'accord, ouais. Donc, grâce à Dieu, alhamdoulilah rabbil alamin, nous avons des traces aujourd'hui très sérieuses que la jurisconsulte du divorce en France, madame, subhanallah, il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout. En fait, c'est la même procédure, c'est la même démarche. C'est, voilà, il faut vraiment que soit clean et clair. Il faut écouter les deux. Il faut pousser à ne pas divorcer et non pas à divorcer. Comme l'a très bien dit, en fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, à irja. Retourne. Non, je t'écoute pas, là. Je crois que t'as un problème entre toi et toi-même. Règle-le et après tu reviens. Parce que là, je crois que t'es insensé. Et c'est ça, en fait. C'est tout le travail à faire, en fait. Et je crois que tout le prophète alayhi salatu wassalam, il était juge quand même, hein. Il a porté la casquette, le statut d'un juge pour juger entre des problèmes de divorce. Et combien de fois il renvoyait les deux à leurs vrais problèmes pour leur dire, ben, écoutez, ok, d'accord, bah, je crois que vous en avez marre de vous-même, je crois que l'ennui s'installe aujourd'hui, je crois qu'on va aller vers une autre piste sérieuse, c'est la piste du social, du psychologique, etc., pour comprendre un peu, et c'est ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vous dis la vérité, il nous manque beaucoup de patience, il nous manque beaucoup de rigueur dans notre compréhension du texte. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On prend, allez, hop, on y va, ça y est, c'est bon, là, bah, ça y est. Eh ben, je reçois beaucoup, hein. Ah oui, mon mari m'a dit 3 fois, t'es divorcé. C'est quoi ce délire? Bah, si il délire, moi je dois délirer avec lui, ça va pas la tête.
Bah, il délire, hein, Meskin, il doit se soigner, il doit chercher autre chose. Mais on le sait, hein, on sait comment ça se passe, hein. Et comme vous le savez très bien, il y a beaucoup d'injustices, hein. Et surtout lorsqu'il y a des enfants. Vous vous rendez compte? C'est quoi cette histoire, en fait? Je crois que aujourd'hui nous avons la responsabilité et l'obligation de revoir notre copie, de revoir beaucoup de choses. Là, en fait, pour ne rien cacher, en fait, grâce à Dieu, j'ai repris mes études, en hautes études, etc. Là, je me dis, mais attendez, on a un problème là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a été aveuglé sur beaucoup de choses? Parce qu'on voit que le Coran, comment il parle, subhanallah, comment le texte, il a été révélé, pourquoi il a été révélé, dans telles circonstances. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, avec une posture, avec un rire, avec un sourire, avec des grimaces, il faut comprendre le texte, pourquoi il a dit telle ou telle chose. Mais nous, à l'arabe, qu'est-ce que vous voulez? On a pris une partie, on a dit, hop, allez, les hommes, vous en avez marre, dites trois fois en plus, hein. Vous vous rendez compte? Alors que les juristes musulmans, ils se sont arrachés les cheveux pour comprendre 3 fois. Est-ce que 3 fois consécutifs? Est-ce que 3 fois interrompu? Est-ce que dans chaque 3 fois, est-ce qu'on considère une fois ou pas si ça se répète? Vous savez, c'est très compliqué. Mais je me rappelle du chapitre du divorce. Je dis, waouh, stop, basta là. Ok. Bon, il faut apprendre sa religion, tout simplement. Barakallahu fik, c'est exactement ça. Voilà, merci. Salam alaikum, merci. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, Voilà, donc c'est ça par l'islam, hein, par l'islam. Les ondes de France Maghreb 2. Donc jusqu'à 22h, là il nous reste 50 minutes, Inch'Allah ta'ala. Donc les personnes qui aimeraient bien intervenir, vous avez qu'un seul numéro de téléphone, c'est facile, c'est simple, 01 40 33 9000. Voilà, je crois qu'il y a le match aussi de ce soir. Bon courage à tout le monde. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. D'ailleurs, je vous informe, chers auditeurs, qu'il y aura une soirée spéciale Maulid sur les ondes de France Maghreb 2 la semaine prochaine, bihawlillahi ta'ala, puisque nous aimerions bien aussi partager avec vous, chers auditeurs, la nouvelle, en fait, l'annonce du prophète, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, qui est une naissance très particulière. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et nous allons du côté du standard si vous le souhaitez. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute, Orti. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle, j'écoutais un peu la station, donc j'écoutais un peu ce que vous disiez. Salam alaikum, d'abord, pardon. Et j'entendais que vous disiez concernant le mariage que c'était un acte civil. Oui. Moi, personnellement, je suis mariée religieusement. Ça veut dire, j'ai pas compris. Voilà. C'est ça que j'aimerais comprendre au final. Religieusement, c'est-à-dire on a fait une fête fin. Ça veut dire, préciser. Alors, comment préciser? C'est important, attendez, quand même. Comment Moi j'aimerais bien comprendre ce que veut dire Fatiha, c'est tout. Si ça vous gêne pas du tout. Je sais pas. On vous entend très mal, madame. Non, on vous entend très mal. C'est parce que je suis sur l'autoroute. Oh là 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 là. Quelle chance. Allez-y. Je suis désolée. Voilà, qu'ils ont fait, qu'ils ont assisté les versets. Non, désolé, madame. Là, on peut pas vous prendre parce que malheureusement le son il est très très mauvais. Vous savez, c'est de la radio, donc il faut que ce soit audible. Bon, voilà, en fait, j'aimerais bien répondre à beaucoup de personnes qui croient que j'étais marié religieusement, ça veut dire avec la Fatiha. Moi, je crois que il faut préciser, en fait. Voilà, il faut savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle. C'est très important. Si c'était quelque chose d'officiel avec l'accord des parents, avec en fait une annonce officielle, avec en fait tous les ingrédients, ce qu'on appelle nous du mariage, le consentement, l'accord des parents, la dot, etc. Et que avant d'aller, je sais pas, à la mairie, etc. On a fait venir un imam, voilà, pour la baraka, je sais pas quoi.
voilà, en fait, pour moi, il est où le problème? D'accord? Mais si c'est juste croire que lire la Fatiha et ça va nous permettre de nous marier officiellement, de consommer le mariage, là, il y a un problème à régler. Oui, allô, du côté du standard, oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute, Orti. Bonjour, je parle pas très bien l'arabe, mais je voulais vous poser un petit peu en arabe, hein, ce que je sais. Quand j'écoute la radio et les prières. Oui. Et j'essaye de répéter en même temps. Et surtout pour, attendez, je vous dis c'était bien. Ashhadu. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأن vous êtes un autre mot que j'arrive pas à le dire. Après ça, vous dites un autre mot et j'arrive pas à le sortir. C'est facile. أشهد. Non, ça je sais. Mais il y a un autre nom, un mot, quand ils disent la prière, il y a un mot. Après, Ashhadu Sidi Mohamed Rasulullah. Oui. Il dit, essayez de me dire et je vais vous arrêter. Là, vous parlez de la prière, là. Oui. Oui, la prière, c'est simple. Bah, la prière, elle... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Effectivement, on essaie de mieux vivre notre islam dans cette société. Et je vais reprendre notre chère auditrice, j'espère qu'elle est encore là. Oui, allô? Oui, je suis là. Oui, très bien, madame. Allez-y. On va aller petit à petit, d'accord? Donc, si j'ai bien compris, il s'agit de les paroles qu'on doit dire pendant la prière ou avant, ou dites-moi. On dit 3 fois Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Après, on dit Ashhadu Sidi Mohamed Rasulullah. D'accord. Et après, ils disent un autre truc. D'accord. Autre truc, c'est Hayya al-Salat. Voilà, alors attendez, que je marque là. Allez. Hayyi ala al-Salat. Et après. Voilà, c'est-à-dire vient à la prière en fait. D'accord. Voilà. Après, Hayyi, c'est le même terme. D'accord. Ala al-Falah. Voilà, la réussite. Lorsque tu viens à la prière, tu viens à la réussite. D'accord? Après, Allahu Akbar. La ilaha illallah. C'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. Ah bon. Et parce que moi, quand j'ai dit en arabe, comme j'essaye d'apprendre un petit peu, parce que mon fils est marié avec... moi, j'ai vécu à Toulon. Je suis arrivé à l'âge de 3 mois. Ah oui. Ma mère est tunisienne, mon père est guadeloupéen. D'accord. Et mon fils est mélangé et s'est marié avec une Algérienne. Et ils ont eu un petit garçon le 17 septembre. Voilà, donc j'espère, je prie le bon Dieu pour pouvoir aller habiter là-bas parce que j'habite Paris, moi. Ah oui. Donc, voilà, alors, essayez de les protéger, de faire des prières pour que Allah même que mon dossier, ça marche. Machallah. J'ai suivi l'émission de vendredi, là. Oui. Il y avait un monsieur Alex qui réclamait 100 € pour faire une consultation connaissait du monde pour avoir un appartement à Marseille. Est-ce que ces gens-là sont fiables ou sont pas fiables? Parce que là, après, ils partent sur Marseille, ces monsieur. Bah... Alors, ils n'arrivaient pas à voir la radio. Impossible de l'expliquer. Quand je l'ai eu sur son portable,
impossible d'avoir la radio. Alors, je sais pas que le 8 ans, ça passe pas. Je crois que voilà, ça peut arriver de ne pas la recevoir, madame. Hein. Mais bon, en fait, le problème à Paris, on commence qu'à partir de 14h, donc le matin c'est pas possible, d'accord. Et ouais, parce que moi j'ai pris la prière de 6h, de 8h, de 6h, de midi, midi 9, et celle de 8h le soir. Oui, en fait, c'est simple, madame. J'apprends que avec la radio, parce que je ne connais pas que c'est ma chambre. Non, c'est facile, vous inquiétez pas, c'est très facile, madame. Vous pouvez aussi aller dans une mosquée, ça peut-être la mosquée de Paris, vous leur demandez. Je connais personne, je connais personne. Ah, d'accord. Bah, écoutez, même à part mon voisin que je dis bonjour, c'est tout. Et voilà, vous pouvez effectivement trouver des personnes. Même pas un mot français, un mot d'arabe, lui non plus, alors. Non, vous allez trouver des personnes qui peuvent vous aider, Inch'Allah, d'accord? Donc, rassurez-vous que, effectivement, la prière, je commence par Allahu Akbar. Bon, ça, c'est facile. Oui, ça, c'est facile. Ok, très bien. Après, si vous pouvez, lire ce qu'on appelle la Fatiha, Alhamdulillahi, Rabbil Alameen, en fait. Ah, voilà, c'est ça, alors. Répétez-moi doucement, voilà. Alors. Alhamdu. Lillahi. Voilà. Rabbi, simple. Rabbi, voilà. Pas de, d'accord. Rabbi al-Alameen. Voilà. Oui. Ar-Rahmani. Déjà, alors comment vous écrivez ça, vous? Ar-Rahmani. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire, hein? Moi je m'engage, hein, sans faute. Si vous avez de quoi noter, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. D'accord? D'accord, ok. J'ai de quoi noter, là. Voilà. Très bien. Allez-y. Notez mon numéro de téléphone, vous m'appelez. Ou bihaoulahi ta'ala, je vais vous apprendre beaucoup de choses. D'accord? D'accord. Donnez-moi votre numéro de téléphone. 07 82 74 18 75. Voilà. Eh ben, sans faute, je vous appellerai. Comme ça, vous m'apprendrez. Parce que je connais personne. Je suis vraiment isolé de tout. Non. Vous inquiétez pas, on est avec vous. Inch'Allah ta'ala, je m'engage personnellement à ce que, en fait, vous allez bien apprendre, dans tout vous avez besoin pour les prières, Inch'Allah. D'accord? Oui. Voilà. C'est gentil, voilà. Avec plaisir. Salam. Merci beaucoup. Allez, salam. Et oui, hein, c'est ça, parler islam aussi. Hein, on apprend, hein. Et oui. Donc, je fais un appel pour. Je crois qu'il y a des associations qui peuvent intervenir pour les personnes isolées, etc. Je crois que c'est très important. Vous savez, on arrive à un certain âge où effectivement on se rappelle, on se rend compte, on se dit waouh, mais moi j'aimerais bien apprendre ma religion correctement, etc. C'est très important. Ce sont des petites choses, mais qui signifient beaucoup pour beaucoup de personnes. C'est énorme. Ah ben, vous vous rendez pas compte. Et oui, hein, c'est ça. Donc on est là aussi pour pour aider les personnes à mieux apprendre leur religion. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. N'hésitez pas à nous appeler 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne en direct. Oui, bonsoir professeur. Bonsoir. Voilà. J'aurais une question à vous poser. Je vous en prie. Voilà. Alors j'ai dans ma famille, j'ai un membre de ma famille, si vous voulez. Il a emprunté de l'argent à ma mère. D'accord. Voilà. Et c'est une personne assidue qui fait la prière, qui va à la mosquée. Il s'agit de mon frère. D'accord. Hein? Le souci, si vous voulez, c'est que cette somme d'argent, ça fait un petit moment qu'il l'a demandé à ma mère. Il a du mal à rembourser. D'accord, ok. Et donc, moi, j'ai demandé à ma mère si elle considérait que c'était un don ou un prêt. Elle m'a affirmé que c'était un prêt. Elle lui avait prêté cet argent. Oui. Donc, ma question est,
comment il doit faire pour se faire ou pardonner ou rembourser, parce que rembourser, il peut pas. Alors, quelle serait la solution pour lui? Wallahi, c'est très simple, hein. S'il s'agit avec la maman, il va s'approcher de la maman, il va lui dire la vérité, qu'il ne peut pas rembourser aujourd'hui, pour des raisons multiples, et que, est-ce que c'est possible, maman, non pas de pardonner, mais de ne pas considérer comme un prêt, mais comme un don. Est-ce que tu peux retirer en quelque sorte ce prêt et me pardonner de ne pas pouvoir en fait le rembourser. Je crois que là on est dans le problème il est dans la communication entre le fils et sa mère, hein. Oui, d'accord. Sauf que les autres frères et sœurs, ils sont pas contents. Ils se disent, puisque lui, il a pris de l'argent, nous aussi, pourquoi on ne fait pas la même chose? On rentre dans un conflit. Oui, non, mais attendez. Ils ont demandé de rembourser, puisque c'était un prêt. Tant qu'il n'avait pas le pardon de sa mère qui lui disait, écoutez, là, ce que vous dites, c'est très intéressant, parce que moi, j'aimerais bien répondre à tous ces frères et sœurs. De quoi je me mêle? C'est un problème entre moi et ma mère. Donc de quoi vous vous mêlez? C'est un problème que je vais régler avec ma mère. Mais bon, je crois que là il faut le faire. En fait, j'allais dire discrètement. En fait, il faut le faire entre lui et sa maman. Et salam alaikum, ça s'arrête là. En fait, parce que nous le savons très bien, malheureusement, que qu'on le veuille ou pas d'ailleurs, hein, la jalousie entre frères et sœurs, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui existe, d'accord? C'est la nature humaine. Spécialement excusez-moi de vous couper, pas spécialement les frères et sœurs, ce sont ce qu'on appelle les pièces rapportées, que ce soit les maris ou les femmes des uns et des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais là on élargit le cercle, là. Mais bon, voilà, on élargit le cercle, exactement. restant. Non, je crois personnellement que on peut régler ce problème entre deux personnes, qui est la maman, qui est le fils, et Dieu seul sait combien la maman, en fait, je crois pas qu'elle soit dans non, mais si vous voulez, elle en a besoin de cet argent, il y en a pas toute sa tête. Ali, c'est pas grave. De toute façon, non. Peu importe maintenant sa fragilité, etc. Je crois que c'est très important qu'elle entend de la bouche de son fils que maman, écoute, je reconnais que j'ai une dette. Aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de les rembourser. Maman, je te demande que si jamais je ne pourrais pas les rembourser, tu me pardonnes. Basta. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Barakallah. De rien. Salam wa rahmatullah. Bon courage. Salam. Shukran, barakallah fik. C'est très difficile, hein. Dans la famille, oh là là. C'est un grand chantier. Allah, et sérieusement, c'est, Allah yaoun, hein. Je crois que ce type de difficulté, en fait, nous met dans le défi de notre propre personne vis-à-vis de notre islam. En fait, c'est là où on se rend compte notre degré de l'islamité. Voilà, c'est lorsqu'il y a des problèmes, c'est là où on dit waouh, où suis-je exactement? Hein, c'est très très important. Bon, écoutez, allez, on va enchaîner parce que 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui. Allô? Vous êtes en direct là? Ah d'accord, ok. Excusez-moi, je suis désolée. En fait, voilà, j'ai ma fille qui est au collège et prochainement, Inch'Allah, elle a une sortie qui est prévue pendant le mois du Ramadan. Et ils veulent que lui interrompre son jeûne. Et moi, je lui ai dit que on peut interrompre le jeûne que quand on est msafar, quand on fait un voyage, genre le jour du mais pas pendant le séjour, je sais pas après. Allah alam, je sais pas. Non, madame, c'est simple. Non, bon là on anticipe, mais c'est pas grave. Allez, on va considérer que c'est demain Ramadan. D'accord, voilà. C'est pas grave, madame. Non. Tant qu'on est voyageur,
tant qu'on est loin de chez nous, etc., qu'on est voyageur, on a le droit de ne pas gêner. Elle est pas majeure, elle a 14 ans. Non, voyageur, ça m'a dit. Voyageur, pardon, je t'entendais mal. Tant que elle va se déplacer, plus que 80 kilomètres, etc. Donc j'imagine, elle va partir en fait en province, je sais pas où, d'accord? Oui, c'est ça. Peu importe. Dans ce cas-là, elle prend l'autorisation du voyageur pour ne pas jeûner, tout simplement. D'accord. Tout le long. Pendant le séjour. Si elle reste, même 6 mois, tant qu'on est voyageur, on a le droit. Classe. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, elle va pas se sentir lésée par rapport à la contrainte, à la pression. Et d'un autre côté, alhamdoulilah, elle va appliquer une facilité de la religion. Voilà. D'accord. Ok. Voilà, alhamdoulilah. Ok, barakallah. Donc, il faut la rassurer et lui dire que maman, en fait, elle a compris une partie de la religion. Ah non, moi je pensais que c'était juste pour le voyage. Madame, Wallah, je fais exprès. Il faut bien reconnaître avec les enfants, leur dire la vérité sur nous-mêmes. C'est que effectivement, moi, maman, j'ai cru que il s'agit bien que pendant le voyage. Aujourd'hui, j'ai appelé, je demandais, etc. Il s'est avéré que non, tant que je suis voyageur, en fait, je dépose mes habits ou machin. Donc, je suis voyageur. Donc là, j'ai l'autorisation. Voilà, alhamdoulilah. Et comme ça, elle va être fière que de sa mère qui reconnaît une partie de faiblesse de elle qui est tout à fait normale, parce que on connaît pas tout, il faut bien le reconnaître, et que elle a fait une bonne démarche. Ma mère, elle a fait une très très bonne démarche, c'est que elle s'est adressée à quelqu'un qui connaît. Voilà, vous voyez, et les enfants, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. D'accord. Entre nous, madame, wallahi, vous allez, je veux pas, en fait, vous demander un engagement, mais, Inch'Allah ta'ala, le jour, elle va partir, pendant le ramadan, vous allez m'appeler. Non, je vous appelle, d'accord, ok. Non, parce à part le premier jour du ramadan. Allez, c'est pas grave, appelez-moi, voilà. Parce que vous le savez très bien, je crois. Pendant le ramadan, j'occupe l'antenne le matin de 4h à 6h, Inch'Allah ta'ala, tous les jours, tout le mois, et les après-midi, donc, il n'y a pas de problème, appelez-moi, ou la passez, comme ça, on va discuter. Voilà. Ok, barakallahu fik. Allah ya'aounkoum, salam alaykoum. Et oui, Ramadan. J'adore. On adore tous l'odeur de Ramadan. 01 40 33 9000. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yawm ad-din. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Je vous informe, chers auditrices et auditeurs, pour les provinciaux, qu'à partir de week-end prochain, pas ce samedi, à partir de week-end prochain, Inch'Allah ta'ala, on se retrouvera pour une nouvelle émission matinale, tous les week-ends, jusqu'à janvier, parce que janvier, ça, on va passer à tous les jours. Inch'Allah ta'ala, c'est une très très bonne nouvelle. Donc ça sera une matinale ouverte à tous nos chers auditrices auditeurs pour parler de beaucoup de choses ensemble. Donc c'est à partir de 6h du matin jusqu'à 8h bi'idhnillahi ta'ala, tous les week-ends jusqu'à janvier. Après janvier, on passera à tous les jours. Juste une petite bonne nouvelle. Et on vous en parlera pendant toute la semaine, Inch'Allah ta'ala. Oui, allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, en fait, moi, je vais revenir sur... Allô? Oui, je vous écoute. Allez-y. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur le fait, la question de la dame auparavant, là, par rapport aux jeunes du voyageur. Oui. En fait, je voudrais savoir, vous basez sur quel adilla ou quel hadith ou quel خلينا خويا من الادله والحديث etc. Dites-moi, parce que là on vous entend très mal. Je sais pas qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui. Essayez d'être audible, sinon on peut pas vous écouter. Et là vous m'entendez vous m'entendez très bien? Oui, allez-y. Restez parce que sinon vous savez, lorsque c'est pas écouté, on peut pas vous écouter. Donc je suis désolé. Si j'ai bien compris, vous me demandez sur quel hadith, sur quelle base? Oui, sur quel, parce que moi personnellement, je suis pas ni savant ni rien, je suis un simple musulman.
mais je connaissais comme la dame, en fait, sur le jour du voyage. Mais la période du ça je connaissais pas. Et j'aimerais savoir, parce que ça m'arrive souvent de voyager. Et moi, sincèrement, le premier jour, je jeûne pas quand je voyage. Mais une fois arrivé là-bas, je reprends le jeûne, en fait. Ah, d'accord, ok. Pour ça, je voulais savoir. Non, c'est votre droit, hein. C'est tout à fait normal, hein. Et moi, je suis là pour ça, hein. D'accord. Et après, on rattrape normal. Je veux dire, on paye pas, enfin, on rattrape un jeûne, une journée normale. Effectivement. En fait, l'indication principale, c'est dans Sourate al-Baqarah. D'accord. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. C'est clair, c'est pas. La différence entre nous, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que eux, ils philosophient pas du tout sur les versets ni des indications. Donc pour eux, ok, d'accord, je suis en voyage. Après, comme vous le savez très bien, je crois que vous le savez très très bien, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il traduit le verset, n'est-ce pas? Bon. Bien sûr. Donc nous avons la certitude que dans tous les voyages du prophète alayhi salatu wassalam, il jeûnait pendant le voyage. Et attention, ça veut dire que nous avons la certitude que, surtout le mois de Ramadan, c'est qu'il y avait des compagnons qui ont compris du verset coranique, allez, c'est une autorisation, donc c'est un choix. Je jeûne ou je jeûne pas, c'est un choix. Donc pour eux, ils n'ont pas jeûné. D'accord? Et ils sont partis. Et là, tout le long du séjour pendant le voyage, ils étaient en mode de jeûne. Mais il y avait, et c'est un très très bon hadith, il y avait aussi des compagnons qui disaient non, nous, ça nous arrange pas. Nous, ce qu'on a compris, c'est que effectivement, d'accord, ok, Rabbi nous a donné une autorisation, mais tant qu'on est bien, on n'est pas fatigué, etc., ben, pourquoi jeûner? Et là, il y a eu une petite discussion entre les compagnons et ils sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant, mais prophète, nous, on a un petit problème. Il y en a qui jeûnent et il y en a qui jeûnent pas. On fait quoi là? On suit Le prophète alayhi salatu wassalam, il les a approuvés les deux. Ça veut dire ceux qui ont pris comme le verset coranique comme une autorisation au choix. Donc pour eux, ils n'ont pas trouvé d'eux. Et les autres, par contre, ils ont dit, mais non, nous, puisque le verset coranique qui nous autorise, donc on va être dans le côté de l'autorisation. Mais attention, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, après, voici ce qu'il dit. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Je traduis. Le prophète alayhi salam, il a dit, mais écoutez, vous savez, compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala, il aimerait bien qu'on pratique rigoureusement tous les interdits, mais il aimerait bien qu'on pratique rigoureusement les autorisations. Donc nous avons une certitude que lorsqu'on parle du voyage, on parle du séjour pendant le voyage. Donc voilà, donc moi c'est ce que voilà, pour moi sur le Baqarah, quand il dit pour moi le safar c'est juste la traversée en fait. Là, samahni, vous me rappelez d'une très très belle histoire. Le premier choc que j'ai eu à Médine lorsque j'étais étudiant, c'est que on était en voyage en fait avec les chiites, etc. Où subhanallah, ils nous ont dit là on va jeûner. On dit mais attendez, c'est bon. Pendant le voyage on l'a compris, mais là on est installé. Pourquoi on va jeûner? Et là, ils nous ont expliqué que la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, la pratique du prophète alayhi salatu wassalam voulait que, effectivement, tant qu'on est voyageur, voilà, la règle d'or, c'est celle-ci, tant qu'on est voyageur, nous avons l'autorisation. Mais attention, là où il y a ambiguïté, que moi, je suis revenu il y a plus que 16 ans à la radio, une fois, je me suis rendu compte que dans les livres du fiqh, il est bien mentionné que la personne qui a deux résidences, comme nous par exemple, quand on va au bled, exactement. Non, on n'a plus le droit. Ah oui, voilà, attendez, on a une double résidence, on part chez nous, chez nous, c'est vrai. On n'est plus voyageurs. Par contre, si dans notre pays lui-même, on va voyager, on va se déplacer plus de 80 km, bon là, on entre dans l'autorisation. Vous voyez? D'accord. Subhanallah. Oui, dites-moi. Est-ce que voilà, comme par exemple, je reviens sur l'exemple que vous avez donné quand on va chez nous au bled, par contre, ça la taxe, c'est normal, on casse ou la non, on est chez nous. Non, si on est chez nous, la double résidence, c'est fini, il n'y a plus rien. Ah, même taxé, ça. Attendez, on n'est plus voyageur là. On est résident.
Qu'est-ce que vous voulez? Et ça, en fait, subhanallah, il a été mentionné parce que les compagnons du prophète alayhi salatu aussi, ils avaient plusieurs résidences, puisqu'ils étaient commerçants, Omar. Puisqu'à Médine, il avait sa résidence. Lorsqu'il se déplaçait à Chem ou en Byzance, je sais pas quoi, mais il avait sa résidence aussi. Et c'est de là où... Pardon. Il faisait le jeûne et pas... Non, pas du tout. En fait, le raccourcissement des prières et l'assemblage, ça se fait que lorsqu'on est voyageur. Uniquement. Ça veut dire qu'on est dans un autre endroit après avoir dépassé notre résidence de 80 km et dans l'esprit je suis voyageur. Alors maintenant, samahni, aujourd'hui on parle de voyage d'affaires, voyage, etc. Tous les savants contemporains, ils disent on s'en fiche complètement, ça ne regarde pas. L'intention du voyage, elle n'est pas prise en compte puisque ça c'est entre toi et Rabbi subhanahu wa ta'ala, tu fais ce que tu veux. Et je voulais revenir, si on a le temps, juste sur un truc que j'avais entendu une fois. Il y a une dame qui vous avait appelé par rapport à sa fille à la cantine et que par rapport à la viande, et vous l'avez autorisé, en fait, qu'il n'y a pas de souci. Mais moi, sur le Coran, Allah Azza wa Jalla, dans le verset où il dit c'est-à-dire Allah, il a cité d'abord c'est-à-dire le jifa avant le khanzir. Et moi, mon frère, mon frère à la Mecque, il a demandé, ils lui ont dit, tu dis bismillah et tu manges. Mais moi, je trouve un peu ça. Non, attendez, parce que là, vous savez, pour tirer un enseignement ou une règle juridique, il faut lire tous les versets. Ce qui est logique, ce qui est normal. Bien sûr, mais on va pas prendre celui qui nous plaît. Donc pourquoi Rabbi il nous a dit on fait quoi avec ce verset? On fait quoi? On fait quoi? Vous croyez que Rabbi ne sait pas que les Al-Kitab aujourd'hui ils vont pas manger halal? Non, il sait. Et le prophète alayhi salatu wassalam, tant que c'est Al-Kitab, on dit bismillah et on mange. Donc vous savez, en fait, Ibn Taymiyyah rahimahullah est très intelligent. Il dit qu'il y a des autorisations pour faciliter la rencontre des peuples. C'est magnifique. Oui, c'est génial. Magnifique, ça. On décompte. Non, bon, donc c'est pas faux alors. Non, pas du tout. Mais bon, attention, parce que moi je suis là-dessus, je suis sans pitié, c'est que samahni, je suis désolé, c'est qu'aujourd'hui on a les choix. Lorsqu'il y a un choix, on va pas me dire l'ahmal al-kitab, Non, oui, ça, c'est vrai. Il y a un petit problème. Parce qu'aujourd'hui nous avons l'incertitude qu'elle quittait aujourd'hui, et là c'est dernièrement avec ma fille, elle a été invitée par sa copine qui n'est pas musulmane, elle est partie lui acheter le halal. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que subhanallah, ils tiennent à ce qu'on mange. On dit, c'est pas grave. Non, attendez, il y a un problème. Non, c'est vrai. C'est le dernier auditeur. Je vous remercie infiniment. Vendredi prochain, bihaoulillahi ta'ala, on va se voir pour une nouvelle émission de Parler Islam. Jusque là, je vous souhaite beaucoup de courage. Allah yasahla, Allah ya'aoun lil jami' wa rabbi barak al jami' wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb.